Bonjour et bienvenue sur votre Focus Sur. Aujourd'hui, on va parler des BDNF. Vous allez voir, c'est juste passionnant. Une fois encore, on est dans cette série où je vous explique comment fonctionne votre cerveau et à chaque fois, on va prendre une particularité de celui-ci, que ce soit une chimie ou une partie, et je vous l'explique. Sachez que pendant 50 ans, les neuroscientifiques ont cru que ce que je vais vous dire là aujourd'hui était impossible. En fait, on disait qu'une fois adulte, notre cerveau ne créait plus de neurones, que c'était fini, c'était mort. Alors qu'en fait, rien n'est plus faux. Et pire encore, la plupart des gens qui ont entendu parler du BDNF ne font rien avec. Ils savent juste qu'il existe. C'est comme si tu as la clé d'une Porsche, mais tu laisses la clé sur la table de ta cuisine et ils ne feront pas la Porsche. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser votre BDNF, vous allez comprendre ce que c'est, et comment forcer votre cerveau à se régénérer, que ce soit à 25 ans ou à 60 ans. On y va. D'abord, le BDNF, c'est quoi? C'est une protéine fabriquée par votre cerveau. BDNF, ça veut dire Brain Derived Neurotrophic Factor. En clair, les neuroscientifiques ont traduit ça comme l'engrais de votre cerveau. C'est vraiment ça. Quand le BDNF monte, vos neurones, eh bien, elles poussent. Et il y a de nouveaux neurones qui naissent. À 25 ans, par exemple, vous créez à peu près 1000 nouveaux neurones par jour. À 45, 200. À 70, 50. Mais vous créez quand même. Alors, oui, c'est la chute libre. Pourquoi? Parce que ça explique, par exemple, par laquelle nos parents, en fait, oublient où ils ont mis leurs clés. Ok, ou toi d'ailleurs. Maintenant, je t'explique le truc. Vous pouvez forcer votre cerveau à créer plus de neurones, à n'importe quel âge, même à 80 ans. Comment on fait? En fait, il y a 3 actions précises qui explosent cet engrais de votre BDNF, littéralement. Je vous explique. Un athlète professionnel que j'ai coaché a rajeuni son cerveau de 10 ans au niveau cognitif en 6 mois. Pas juste des sensations, hein, des tests neuropsychologiques qu'on a mesurés. Et je vais vous montrer exactement ce qu'il a fait. Et surtout, ce que vous pouvez faire dès demain. En tout cas, je vais vous dire, la notion de BDNF, c'est une véritable révolution. Venez, on y va du côté de la science dure. Votre cerveau crée des neurones via une zone secrète. En fait, c'est dans votre hippocampe. Il y a une région minuscule qui s'appelle le gyrus denté. Juste que vous sachiez, ça fait la taille d'une lentille. Ici, les cellules souches se transforment en neurones vivants tous les jours. Et donc, dans cet espace, à 25 ans, vous allez créer, comme je disais, 1000 neurones, à 45, 200, et 70 ans, à peu près 50. Jusque-là, c'est fascinant, mais c'est pas mystérieux. C'est juste la chute progressive de votre capacité de régénération. Attendez. Cette chute, elle est bidirectionnelle, parce que oui, elle peut être inversée. Quand vous faites le bon truc, votre cerveau produit du BDNF. Le BDNF dit à ces cellules souches, hey, transformez-vous en neurones, on a besoin de place pour apprendre. Et vous savez ce qu'elles font? Elles obéissent. Il y a plusieurs facteurs pour ça. Le premier facteur, écoutez bien, c'est l'exercice en mode HIIT. High Interval Intensive Training. On va faire des exercices physiques mais à haute intensité avec des intervalles. 30 minutes de sport intensif, ça libère plus de BDNF que n'importe quel stimulant. Il y a une étude de Harvard qui nous dit que 30 minutes de course, on a plus de 200% de BDNF. Pas la méditation, pas les suppléments, pas les vidéos YouTube, non. L'exercice avec une intensité maximale. Tu mouilles la chemise, tu montes le cardio. C'est logiquement le type d'exercice qui fait souffrir. Le deuxième facteur, c'est l'apprentissage nouveau. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, votre hippocampe va créer littéralement de nouveaux neurones. Et du coup, le BDNF obéit. Il y a une étude de Californie de 2023, plutôt récente, sur l'apprentissage intensif pendant 4 semaines. Et ils ont vu que cet apprentissage intensif pendant 4 semaines augmente le BDNF de 300%. On n'est pas sur des petits chiffres, on n'est pas 50 ou 100%, on est 300%. 3 fois plus de production de base. Le troisième facteur, c'est le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent active un protocole de survie. Et en fait, le cerveau produit du BDNF pour créer de meilleurs neurones. On est sur de l'évolution pure. Quand la nourriture est rare, vous avez besoin de plus d'intelligence pour survivre. Après 3 semaines de jeûne, le fameux jeûne intermittent de 16 heures, tu manges sur une fenêtre de 8 heures, et sachez que votre BDNF, il augmente de 150%. Plutôt pas mal. Il y a un quatrième facteur, c'est l'exposition au froid. Oui, l'eau froide. 3 minutes minimum, votre cerveau interprète ça comme une urgence et il fabrique du BDNF pour vous aider à survivre. Une fois encore, quand je fais 3 minutes une douche d'eau froide, il faut que ce soit froid ou un bain glacé, ma BDNF monte de 100% en une seule douche froide. Vous imaginez? Ça vaut plutôt le coup. Il y a un cinquième facteur, on va l'opposer, c'est le sauna extrême. Le fameux contraste chaud-froid. Je vais en Russie, je vais en Suède, là-bas il y a des spas, tu auras toujours le très chaud et le très froid. D'ailleurs, logiquement, quand tu sors, tu t'asperges dans une espèce de gros seau d'eau froide et ensuite tu vas dans un bain glacé. Si tu fais ce cycle et que tu le répètes 3 fois, tu augmentes ta BDNF de 200%. Tout seul, chaque facteur booste votre BDNF de 100 à 300%. Et ensemble, ça s'additionne. Tu fais chaud-froid, 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 ça percute très fort. Et j'ai un client qui combine tous les 5 protocoles, et il passe d'une production normale à une production de personnes d'un âge de 25 ans, même si tu as 65 ans.
Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ces protocoles, ils sont super intéressants quand on voit les personnes dans la glace ou dans le sauna, faire des jeûnes intermittents ou faire des HIIT. On se dit ouais, non, c'est une trend. Non, c'est une trend qui te fabrique littéralement des BDNF. Et d'ailleurs, regardez ceux qui en sortent. Je suis fan de David Bowie. David Bowie, pour moi, c'est l'un des meilleurs créateurs musicaux de ma génération. Sachez qu'à 50 ans, David Bowie, il restait ultra avant-gardiste. Il créait toujours. D'ailleurs, ses musiciens disaient qu'il apprenait plus vite qu'à 25 ans. Comment il faisait? Dans ces journaux qu'il écrivait, qui ont été révélés après sa mort, il expliquait qu'il avait un protocole strict. Apprentissage quotidien. Chaque mois, il se testait à un nouvel instrument. Dès qu'il le pouvait, il apprenait une nouvelle langue et il apprenait tout le temps un nouveau genre musical. Il faisait aussi de l'exercice intensif, jusqu'à 6 fois par semaine. D'ailleurs, il faisait de la danse acrobatique et des arts martiaux. Et c'était quelqu'un qui était un adepte du jeûne régulier, minimum 16 heures. Sachez qu'à 60 ans, son cerveau, il était aussi frais qu'à 25 ans. Donc il n'était pas juste créatif, il était mentalement jeune. D'ailleurs, Black Stars, c'était l'un de ses derniers albums en 2016, quelques jours avant sa mort. Black Star, révolutionnaire. C'est ça que produit le BDNF. Maintenant, on peut, en tant qu'entrepreneur aussi, inverser la tendance. J'ai un client, il est directeur d'une scale-up, 67 ans, il arrive avec un diagnostic médical, il commençait à avoir un léger déclin cognitif. On pourrait presque considérer normal pour l'âge, mais on savait que ça devait s'aggraver. Et un jour, il m'a dit, David, moi je refuse, je suis pas fini. Donc on a mis en place un protocole BDNF. HIIT de 45 minutes 3 fois par semaine, naturellement avec une intensité limitée compte tenu de l'âge. Il s'est mis à prendre le piano, c'était un de ses rêves. Il avait 0 expérience dans le domaine. Il a commencé à prendre des leçons et il s'entraînait tous les jours. Il a fait ça pendant 3 mois. On est passé sur du jeûne intermittent. On a fait un petit peu plus de 16 heures, on a fait 18 heures pour accentuer l'effet de l'autophagie. Il a acheté un bain froid, il faisait 5 minutes à 5 degrés, 5 degrés 5, et il le faisait 3 fois par semaine minimum. Il est passé à 9 heures de sommeil, focus sur le fait d'avoir un sommeil paradoxal. Donc on avait travaillé ça avec une ring pour voir un petit peu les états. 3 mois plus tard, il retourne voir son médecin, il fait des tests cognitifs complets. Résultat, son score avait littéralement explosé. C'est pas qu'il y avait une espèce de stabilité, son score avait explosé. Son déclin s'était inversé. Et 6 mois plus tard, il faisait du piano au niveau intermédiaire, il parlait l'italien et il gérait ses affaires comme jamais. Son BDNF avait rajeuni son cerveau de 10 ans. Autre expérience qu'il faut que je vous parle, c'est celle de Vera Wang. Elle est designer de mode. Et à 77 ans, elle travaille toujours. Alors, on peut se poser la question, comment elle n'a pas eu un déclin ou une dégénérescence au niveau cognitif? Dans une interview qui était très intéressante, elle explique « Je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Une nouvelle technique chaque année. Je fais des voyages constants dans des endroits que je ne connais jamais. Je me fixe des défis en permanence. » À 70 ans, elle a appris le dessin assisté par ordinateur en 3D. Elle a travaillé sur la réalité augmentée. Son BDNF est resté très élevé et son cerveau continuait de produire des neurones. Elle n'a pas accepté le déclin, elle l'a contourné. Je trouve ça juste fantastique parce que ça, c'est vraiment des exemples inspirants. Donc maintenant, laisse-moi te donner des protocoles justement pour booster cette BDNF. Je vais vous expliquer ce que vous devez faire, comment ça marche exactement. Le premier protocole, je vous l'ai dit, c'est le HIIT BDNF maximum. D'abord, tu t'échauffes pendant 5 minutes. Ensuite, tu fais un sprint de 40 secondes à peu près à 95% de ton volume max, d'accord? Il faut que tu puisses tenir les 40 secondes. Mais vous devez souffrir, ça doit être dur, d'accord? Ça doit te déchirer un petit peu tout ça là. Tu as fait 40 secondes, récupération 90 secondes à 50%. Donc là, je descends toute petite foulée. Retour au calme, 5 minutes très lent et je refais le cycle. Je vais répéter ça 6 fois. 6 fois le cycle du sprint. Logiquement, ça te prend 35 minutes. Avec ça, tu vas surexploser plusieurs choses. Sachez que quand vous faites du sprint sur 40 secondes et que vous montez à fond, et 90 secondes, vous allez exploser aussi votre testostérone, qui peut être plutôt cool. Donc ça, c'est un protocole qui est génial. Et perso, je n'ai jamais rien vu de plus puissant pour renforcer la puissance des jambes. Logiquement, l'idéal, c'est de le faire 3 fois par semaine. Une fois encore, tu peux faire ça avec de la course à pied, mais tu peux faire ça avec du vélo, avec un rameur, avec de la natation. C'est l'intensité qui compte. Et je vais t'expliquer pourquoi ça marche. Parce que le HIIT, en fait, il crée une urgence. Ton cerveau produit du BDNF pour créer des neurones de survie. Et cette récupération, elle permet au BDNF de faire son travail. Si tu fais du cardio tranquille, ta petite course habituelle du dimanche, même 1 heure, tu vas produire très peu de BDNF. Mais si tu fais 35 minutes de HIIT, tu vas avoir un pic énorme de BDNF. Hyper important. Deuxième protocole, on va aller du côté de l'apprentissage intensif. Pas juste regarder ou apprendre. Non, activement. Tu vas choisir une compétence. Un instrument de musique, une langue, un art martial, du codage.
peu importe. Quelque chose que tu n'as jamais fait. Et tu vas te mettre en immersion intensive. Genre 30 minutes par jour minimum, chaque jour. Mais c'est 30 minutes minimum. Des leçons structurées, pas un YouTube aléatoire, tu dis tiens, je vais regarder une vidéo. Non, non, non. Je suis un programme et je développe un vrai cours, quoi. Tu fais une pratique répétée. Même technique 30 fois, ok? Par exemple, si je travaille mes katas, je vais travailler certaines séquences, la même pendant 30 fois, puis la prochaine. Ça, tu vas faire ça pendant à peu près 3 mois, 12 semaines minimum pour que ton cerveau crée des neurones qui sont stables. Tu verras qu'après 4 semaines, ton BDNF, il monte de 300%. Après 12 semaines, vous avez créé 50 000 nouveaux neurones dans votre cerveau. Après 1 an, c'est devenu non seulement une compétence, mais ton cerveau, il a changé structurellement. C'est le protocole que j'utilise pour accompagner mes athlètes pour développer des compétences physiques et psychologiques pour les compétitions, ou simplement pour développer une compétence. Le troisième protocole, c'est le jeûne BDNF. Le jeûne intermittent, ça booste le BDNF énormément et c'est plutôt simple à faire. Le cerveau, il interprète le jeûne comme une urgence, comme je suis en famine un peu, et il produit de la BDNF. Donc, pendant les 2 premières semaines, tu vas avoir plusieurs phases. La première phase, pendant les 2 premières semaines, tu jeûnes pendant 14 heures, donc tu vas avoir une fenêtre d'alimentation de 10 heures. Par exemple, tu fais ton dernier repas à 20 heures et ton premier repas le lendemain à 10 heures. Okay. La phase 2, entre la semaine 3 et la semaine 4, tu fais le jeûne de 16 heures. Là, tu vas passer une fenêtre de 8 heures, dernier repas à 20 heures, premier repas par exemple à 12 heures. Et la troisième phrase, c'est au-delà des 5 semaines, tu vas passer au jeûne à 18 heures. Là, tu as une fenêtre de 6 heures, donc dernier repas par exemple 18 heures, premier repas à 12 heures. Ça, le timing, il est hyper important. Par contre, vous ne jeûnez pas plus de 20 heures. Pourquoi? Parce que le cortisol, il monte après, et le cortisol, ça tue littéralement les BDNF, je vous le dis. Donc le jeûne optimal, il se tirera toujours dans une fenêtre de 16 à 18 heures par jour. En termes de calories, pendant la fenêtre, vous mangez normalement, il n'y a pas de restriction. Juste, quand vous faites ce genre de jeûne, assurez-vous aussi d'avoir une complémentation pour combler le manque d'apport nutritionnel ou des micronutriments d'un repas qui manque. Mais si vous faites ça, vous verrez qu'après 3 semaines, vous aurez une augmentation de 150% de votre BDNF et après 8 semaines, on est à plus de 250%. C'est plutôt pas mal. On reprend sur le protocole 4, c'est l'exposition froide, eau froide active. L'eau froide active, ça veut dire que c'est une eau froide qui a été régénérée assez récemment. C'est hyper important. On va considérer l'eau froide à partir de 10-15 degrés. En tout cas, au-dessus, c'est pas de l'eau froide, c'est l'eau fraîche. Et tu restes 3 minutes minimum. Plus c'est froid, plus tu restes longtemps. Attention, au-delà de 3 minutes, en dessous de 5 degrés, c'est compliqué et les bienfaits sont pas obligatoirement prouvés. En revanche, plus on va descendre dans le froid et plus on active les choses. Sache une chose, c'est que quand tu vas faire ça, les 30 premières secondes, ton corps il va monter en panique. Après la première minute, vous allez vous adapter et à 3 minutes, c'est là où tes BDNF explosent. Si tu veux faire ça, tu fais ça au moins 4 fois par semaine. Le timing optimal, c'est le matin parce que l'exposition froide matinale, ça booste votre BDNF toute la journée. Donc on va profiter de ces apports-là. Ne le faites pas avant de dormir parce que ça peut interférer avec le sommeil paradoxal. Donc les protocoles de froid, on les fait jamais le soir. La dernière chose maximum que vous devez faire, c'est avant 18h. Et encore, pour certaines personnes, ça peut changer quand même du sommeil. L'idéal, c'est le matin. Le 5e protocole, la logique, comme je disais tout à l'heure, c'est le sauna extrême, contraste chaud-froid. Je vous dis que ça maximisait la BDNF. Donc, on est sur un sauna à 85 degrés. L'idéal, c'est de faire des protocoles de 20 minutes. Tu fais 20 minutes, puis immédiatement eau froide à 10 degrés pendant 2 minutes et tu répètes le cycle 3 fois. D'accord? Ça veut dire 1 heure en tout. Ça, c'est hyper important. Non seulement l'avantage, c'est les BDNF, mais l'autre avantage, si tu es vraiment dans du chaud extrême pendant 20 minutes, attention, c'est dur 20 minutes, ça demande de la patience. Mais si vous faites ça, vous allez vous rendre compte d'une chose qui est très intéressante, c'est que vous allez libérer aussi les toxines et les métaux lourds de votre corps. Et ça, c'est plutôt intéressant. Mais ce protocole, par contre, il permet de booster votre BDNF de 200%. L'idéal, c'est de le faire au moins 1 fois par semaine. Autre protocole qui est intéressant pour les BDNF, j'en ai pas encore parlé, c'est l'alimentation. Votre alimentation influence directement votre BDNF. Je vais vous donner les 10 aliments qui boostent un petit peu votre BDNF. Dans le top 5, on a les myrtilles. Parce que dans les myrtilles, il y a de l'anthocyanine qui booste le BDNF directement. Un petit bol, c'est 150 grammes par jour. Le curcuma, parce que la curcumine augmente également la BDNF de 40%. Donc, si vous pouvez en mettre un quart de cuillère à café par repas. Le saumon sauvage, oméga 3, DHA, ça structure les nouveaux neurones. Là, essayez d'en manger au moins 150 grammes 2 fois par semaine. Les brocolis, il y a du sulforaphane qui protège les neurones en croissance. Donc là, tu peux en prendre 200 grammes par jour limite. Et sachez que c'est valable sur toute autre forme de crucifères. C'est hyper important. En France, si vous avez la chance d'aller au marché, d'avoir des produits frais ou ailleurs, tous les crucifères sont dérivés du chou, hyper intéressant. Le thé vert matcha, on sait que le GCG à l'intérieur booste aussi la BDNF. On est sur des petits rapports de 30%, pas plus d'une tasse le matin.
Moi, perso, le matcha, je trouve ça dégueu, mais ça, chacun son truc. Et on a 5 autres boosters complémentaires, le chocolat noir. Attention, à partir de 85%, parce qu'il faut avoir une dose de polyphénol et de magnésium suffisante. Là, tu peux en prendre jusqu'à 30 grammes par jour. Les noix, là, on va avoir des oméga A et A polyphénol, petite poignée par jour. Les épinards, là on a du folate qui aide la neurogénèse. De préférence, ou les manger crus, c'est 10 fois plus efficace. Les œufs entiers, parce que la choline, le jaune d'œuf, aide la formation des synapses. Ok, si vous pouvez manger des œufs entiers 3 fois par jour, attention, le jaune d'œuf, il ne doit pas être dur. Il doit toujours rester à l'état liquide, chaud, mais à l'état liquide pour profiter de la choline. Sinon, si c'est trop un œuf dur, par exemple, vous ne profiterez pas des avantages de la choline. Le gingembre, c'est composé d'anti-inflammatoires qui protègent le BDNF. L'idéal, c'est que vous prenez frais, râpé, un petit peu dans vos smoothies, c'est super top. Attention, comme d'habitude dans Focus, je vais vous expliquer les erreurs à ne pas commettre. D'accord ? Il y a 3 erreurs qui flinguent littéralement votre BDNF complètement. Premier, c'est 0 exercice intense. Si vous faites juste du cardio tranquille, 1 heure pump up, il y a très peu de BDNF qui va se fabriquer. Votre cerveau ne pense pas qu'il y a urgence, donc il n'y a pas de production massive de BDNF. Donc, résultat, neurogénèse minimale et déclin cognitif normal. Tous les sports ne vous protègent pas, d'accord ? Donc la solution, des hits 35 minutes, 3 fois par semaine, c'est non négociable. Et au passage, vous allez sur YouTube, vous tapez hit 35 minutes, ou hit 30 minutes, vous allez avoir une tonne d'exercices, que ce soit avec des poids, des kettlebells, des élastiques. Franchement, on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès à ça aujourd'hui, qu'on peut, même au poids du corps, on peut faire ça sans matériel. La deuxième erreur, c'est l'alimentation inflammatoire. Tout ce qui va être sucre, farine blanche, les huiles hydrogénées, tout ça, ça tue le BDNF. L'inflammation du cerveau supprime la neurogénèse. Donc, votre hippocampe, il s'enflamme, les cellules souches, du coup, elles peuvent plus devenir des neurones. C'est l'accélérateur du déclin cognitif. Donc, 0 sucre ajouté. Vous prenez des aliments entiers seulement. Je sais qu'on est aussi à la grande mode des jus. Non, hein. C'est mieux de croquer dans une pomme avec des fibres, avec tout ça, que d'avoir le jus où vous allez avoir essentiellement que le sucre. La troisième erreur, c'est un sommeil insuffisant. Si vous avez moins de 7 heures par nuit, sachez que vous avez votre BDNF qui chute de 30%. C'est pendant le sommeil paradoxal que le BDNF fait son travail. C'est là qu'il consolide les nouveaux neurones. Si on n'a pas assez de rapid eye movement, les nouveaux neurones, elles meurent et ils ne s'intègrent pas. C'est la raison pour laquelle les personnes qui dorment mal ne peuvent pas apprendre, ou en tout cas vont avoir du mal à mettre en place des stratégies d'apprentissage. C'est pas juste de la fatigue, c'est que le BDNF, en fait, il s'est effondré. Donc, la solution, c'est 7 heures minimum, 9 heures dans le meilleur des cas. Et je vous rappelle que le sommeil, c'est pas une perte de temps. C'est là où tout ton corps se régénère, il apprend les apprentissages, il se guérit, il nettoie toutes les toxines dans ton cerveau, dans ton corps. Donc vraiment, arrêtons de croire que le sommeil est une perte de temps. Le sommeil, c'est stratégiquement la meilleure source de développement et d'intelligence pour votre cerveau. Alors voilà les exercices que vous pouvez faire là tout de suite, assez rapidement, pour être facile. Il y a 3 actions. La première action, faites des HIIT tests. Où vous soyez, par exemple, vous allez monter l'escalier à fond, 40 secondes max d'intensité, puis vous descendez les escaliers lentement pendant 90 secondes. Et vous recommencez 3 fois. Là, vous venez d'exploser votre BDNF. Je vous mets au défi d'être fatigué juste après ça, en tout cas d'avoir un coup de fatigue. Si par exemple, il y en a qui ont un peu de brouillard mental, regardez quelle forme de clarté mentale va être révélée par ce genre d'exercice. Hyper intéressant. La deuxième chose, l'apprentissage. En termes d'action immédiate, pensez à une compétence que vous avez toujours voulu apprendre. Et demain, vous inscrivez à un vrai cours. Pas un truc YouTube, un vrai cours qui est structuré. Le piano, une langue, le karaté, peu importe. Mais apprends quelque chose de nouveau. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Ce qui me passionne dans mon sport, le karaté, c'est que même, j'ai 42 ans de pratique de karaté derrière moi, 42 ans de pratique martiale. Et j'apprends toujours quelque chose de nouveau, que ce soit un kata, que ce soit une façon d'appréhender. Et ça, c'est intéressant parce que les Japonais, ça fait partie de leur philosophie d'apprentissage. Tu peux répéter un geste 1000 fois, mais le découvrir comme un nouveau geste. Et la troisième action, c'est le jeûne test. Vous allez essayer un jeûne, par exemple, de 14 heures. Dernier repas 20 heures, premier repas à 10 heures. Pas de restriction pendant la fenêtre, vous mangez normalement. Et sentez la différence après 3 jours. Vous allez voir que votre clarté mentale sera plus du tout la même. Donc vous l'aurez compris, et c'est important que vous écoutiez bien. Le BDNF, c'est l'engrais de votre cerveau. Sans lui, c'est la dégénérescence. Et avec lui, vous rajeunissez mentalement. Et ici, c'est le secret le plus important. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'avoir 70 ans pour comprendre que vous avez laissé passer votre chance. Vous avez 40, 50, 60, 70 ans, peu importe. Votre cerveau, il peut encore se régénérer, il peut encore se booster. Il suffit juste que vous fassiez le travail. C'est pas magique, c'est pas mystique, c'est de la biologie pure. Des hits 3 fois par semaine, un apprentissage nouveau, des jeûnes 16-18 heures, une exposition froide et du sauna. Ces 5 actions combinées, avec ça, vous allez créer des neurones comme si vous aviez 25 ans. Et c'est pas une question d'âge, même si vous avez 80 ans, c'est la même chose.
Donc, reprendre le contrôle de votre BDNF, c'est reprendre le contrôle de votre avenir cognitif. Regardez votre passé. Est-ce que vous avez accepté que votre corps dégénère sans rien faire? Maintenant, à un moment donné, tu dis, je vais me mettre au sport, je vais faire les choses. Tu es allé à la salle de gym, tu t'es inscrit dans un club de sport, quel qu'il soit. Ton cerveau, il mérite exactement la même attention. J'ai même envie de dire beaucoup plus d'attention. Donc dans les commentaires, s'il vous plaît, dites-moi quelles compétences vous allez apprendre. Est-ce que c'est un instrument, une langue, un sport? Juste soyez précis. Par exemple, je m'inscris au cours de piano demain ou la semaine prochaine, j'achète des leçons de japonais. Je répondrai aux plus motivés. Sachez que votre cerveau, c'est pas un ennemi à surveiller, c'est un véhicule à régénérer. Alors commencez à le régénérer. Je vous rappelle que si vous voulez vous former en tant que coach professionnel et faire partie des meilleurs, il y a Potentiel Academy, que si vous souhaitez être accompagné par un coach pour booster vos résultats, Potentiel Network, tout est en lien en description. Et je vous invite surtout à vous inscrire aussi à mon Telegram parce que tous les jours, je partage des tips sur les neurosciences, sur la psychologie qui peuvent grandement vous aider au quotidien. Je vous aime, merci de faire partie de ma vie, à très bientôt.